Un garçon riche n'a pas hésité à se moquer d'une fille pauvre dont la mère lave les toilettes. Un jour, il l'a insultée à l'extrême, et a regretté plus tard lorsque son père lui a rendu une visite surprise à l'école. Tous n'ont pas eu la chance d'aller à l'école sans tomber sur des intimidateurs. Parfois, nous sommes encore hantés par le souvenir de ces intimidateurs qui se moquaient de nous à cause de nos différences. Sam, 9 ans, était fier de ses parents. Il les aimait tellement et se vantait toujours de leur richesse. Non pas que Sam soit d'une cruauté monstrueuse, mais il lui arrivait d'exagérer. Il choisissait des enfants qui n'étaient pas issus de familles riches et les ridiculisait pour se divertir. Lui et sa bande d'amis se moquaient d'eux, les traitaient de tous les noms et s'assuraient que ses enfants n'aient pas d'amis et rentraient chez eux en pleurant. Ce coup-ci, Sam a décidé de se moquer de sa camarade de classe Kelly, une fille dont la mère était concierge dans un centre commercial. Kelly aimait sa mère, Grace, et était consciente de ses difficultés. Lorsque Grace est tombée enceinte, son mari John l'a quittée parce qu'il n'était pas prêt à assumer une quelconque responsabilité. Depuis ce jour, la pauvre Grace a travaillé dur pour élever seule sa fille. Elle cumulait 2 emplois, l'un comme balayeuse dans un parc local et l'autre comme nettoyeuse de toilettes dans un centre commercial. Malgré ces journées difficiles, elle ne souhaitait que le meilleur pour Kelly et l'a donc envoyée dans une bonne école. Grace pensait que Kelly ne pourrait atteindre de grands sommets que si elle était éduquée. Mais elle était loin de se douter que sa fille devrait bientôt faire face aux brutes de la classe qui se moquaient d'elle à cause du travail de sa mère. Un jour, Sam faisait des courses au centre commercial avec son père Jacob. Il passait devant le rayon des vêtements pour enfants lorsqu'il a remarqué que Kelly parlait à sa mère à l'extérieur des toilettes. Qui est cette dame avec elle? Pourquoi Kelly parle-t-elle à une femme de ménage? Marmonna-t-il en se glissant derrière le mur pour les écouter à la dérobée. Tiens, ma chérie, je n'aille que $3. Va t'acheter une glace, a dit Grace. Merci, maman, répondit Kelly en rougissant et en emportant l'argent sans remarquer Sam. Maman? S'exclama Sam. Il ne savait pas que la mère de Kelly était concierge au centre commercial. Il haussa les sourcils en pensant à un plan diabolique et décida de se nourrir de ses peurs le lendemain. Le lendemain matin, en classe, la pauvre Kelly a vécu un véritable cauchemar. Les enfants ont commencé à lui lancer des boules de papier dès qu'elle est entrée et se sont mis à la taquiner. Et, regardez, la future nettoyeuse de toilettes de notre école est arrivée, s'écria Sam. Va t'asseoir dans un coin, loin de nous tous. Tu n'as rien à faire ici parce que tu pues et l'enfant éclatèrent tous de rire. Kelly était surprise et effrayée. Elle regardait autour d'elle ses camarades de classe la fixer, la mépriser et la traiter de tous les noms. Qu'est ce qu'elle va devenir? Une multimillionnaire? Sa mère lave les toilettes dans le centre commercial, et Kelly prendra sa place à l'avenir, a dit Sam en riant. S'il vous plaît, arrêtez. Ça fait trop mal, s'écria Kelly. Et ne taquinez pas ma mère. Elle travaille très dur pour m'élever mais Sam ne voulait pas s'arrêter. Les élèves entourèrent la pauvre fille et continuèrent à se moquer d'elle, à l'exception d'un garçon nommé Chris. Jour après jour, Sam s'est moqué de Kelly. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour troubler sa tranquillité.
Il lui lançait des fusées en papier et faisait des dessins amusants d'elle en train de laver des toilettes sur le tableau noir. Mais rien de tout cela n'était comparable à ce qu'il a fait un jour. Ce matin-là, Kelly se sentait prête à affronter ses tyrans. Elle est entrée dans la salle de classe avec confiance, mais elle a trouvé du papier toilette collé sur son bureau et sa chaise. Sam et ses amis éclatèrent de rire tandis que Kelly sortit de la classe en pleurant. « Assez. Les gars, lâchez-la un peu », a dit Chris. « Arrêtez de la taquiner. Mêle-toi de tes affaires », hurla Sam. Sachant à quel point ses camarades de classe traitaient Kelly avec méchanceté, Chris décida d'y mettre un terme. Il connaissait le père de Sam, Jacob, car il était son médecin de famille. Alors, il a décidé d'aller à sa rencontre. « Mon fils Sam ridiculise les enfants pauvres en classe ? Mais je pensais qu'il était très discipliné », a dit Jacob en doutant lorsque Chris lui a expliqué le vrai comportement de Sam en classe. « Non, Dr Kingsley. Sam manipule tout le monde pour qu'il se moque des enfants issus de familles pauvres. Il l'a déjà fait avec beaucoup d'enfants, et maintenant, Kelly est sa cible depuis qu'il a découvert que sa mère est concierge au centre commercial je vois. » D'accord, Chris. Merci de m'avoir informé. Je vais m'en occuper tout de suite, a dit Jacob, qui ne pouvait toujours pas croire ce qu'il avait entendu au sujet de son fils. Le lendemain, Sam et ses amis décidèrent de se moquer encore plus de Kelly. Ils ont accroché une affiche sur le tableau, attirant ainsi toute l'attention négative sur la pauvre fille. Contactez Kelly en spellm-bas pour laver vos toilettes. Pouvait-on lire. Le couloir tout entier s'est mis à rire dès que les enfants ont vu Kelly. Elle était secouée et profondément blessée. Comment oses-tu me faire ça, Sam ? Tu n'es personne pour décider de mon avenir. Et arrête de regarder les autres de haut, rétorqua-t-elle. Qu'est-ce ce que j'ai dit de mal ? Tu n'es bonne qu'à nettoyer les toilettes comme ta mère, a dit le garçon, ignorant qui se tenait juste derrière lui. C'était Jacob. Il avait tout entendu et attendait de donner une leçon à son fils gâté. « Si est assez » cria-t-il. Un silence pesant envahit le couloir tandis que Sam, surpris, se retourna et se retrouva nez à nez avec son père. « Comment oses-tu te moquer de quelqu'un comme ça ? Excuse-toi auprès d'elle tout de suite. » « Mais papa. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? J'étais juste en train de jouer. » « Je t'ai dit de t'excuser, » exigea Jacob. Mais Sam ne voulait pas obéir, pas avant de se faire réprimander à nouveau. « Tu ne m'as pas entendu ? Excuse-toi auprès d'elle immédiatement. » « Je suis désolé, » a dit Sam d'un ton bas et embarrassé. « Et à partir d'aujourd'hui, plus d'argent de poche, » fulmina Jacob. « Tu m'entends ? Tu devras travailler pour avoir ton argent de poche. » Sam sursauta. « Travailler ? Mais papa. Oui, si tu veux de l'argent, tu devras le gagner. Et si est simple, tu resteras une demi-heure après l'école aujourd'hui et tu aideras le concierge à laver toutes les toilettes de primaire. Si tu me désobéis, tu oublies ton argent de poche. Un point si est tout. » Jacob s'est ensuite adressé au directeur de l'école. « Monsieur Kingsley, ne pensez-vous pas que si est un peu trop ? Peut-être pourrions-nous lui demander de faire quelque chose d'autre comme punition, et non ça ?» Le directeur a remis en question la décision de Jacob.
Mais le père est resté sur ses positions et a insisté sur le fait que c'était la seule façon d'apprendre à son fils à ne pas mépriser les autres. Il s'est moqué de cette pauvre fille simplement parce que sa mère nettoie les toilettes. Je veux qu'il comprenne qu'aucun travail n'est important ou insignifiant et que tout le monde mérite le respect. Jacob est revenu l'après-midi là pour vérifier si Sam lui avait obéi. Le garçon a aidé son concierge à laver les toilettes et à ranger les locaux de l'école. Il avait eu une dure journée et était terriblement épuisé. Il soupira de soulagement, pensant que tout était fini alors que ce n'était pas le cas. Sam, ça te dérangerait de te mettre sur la banquette arrière parce que tu pues après avoir lavé les toilettes, a dit Jacob intentionnellement pour montrer à Sam combien ces mots font mal et pour le ramener à la raison. Mais papa ? A-t-il dit, déçu, les larmes aux yeux. Eh bien, est-ce que je t'aille fait du mal comme tu en faisais aux autres ? Comprends-tu ce que tu as fait à des gens qui travaillent si dur en blessant leurs sentiments ? Sam a eu honte de lui. Il reprit ses esprits et réalisa son erreur. Fiston, ne méprise jamais quelqu'un pour le travail qu'il fait. Imagine à quel point nos conditions de vie seraient horribles s'il n'y avait pas de concierge. Apprends à respecter tout le monde et ne juge pas quelqu'un en fonction de l'argent qu'il a à la banque, de son apparence ou de son travail. Le lendemain, Sam s'est approché de Kelly et lui a présenté ses excuses une fois de plus. Devant toute la classe, il s'est excusé auprès de tous ceux qui l'avaient blessé auparavant. Depuis ce jour, Sam ne s'est plus jamais moqué de personne et a compris que les gens méritent le respect, quel que soit leur emploi et leur situation financière. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut être gentil avec tout le monde, quel que soit son statut, car la richesse ne fait pas tout. Sam avait des parents riches et il a toujours méprisé ses camarades de classe enfants issus de milieux pauvres. Il pensait que la richesse suffisait, jusqu'à ce que son père lui apprenne qu'il avait tort. Aucun travail n'est important ou insignifiant, il ne faut donc pas juger quelqu'un en fonction de sa profession. Sam s'est moqué de Kelly après avoir découvert que sa mère nettoyait les toilettes du centre commercial. Il jugeait facilement les gens en fonction de leur travail et s'est rendu compte de son erreur lorsque son père l'a obligé à nettoyer les toilettes de l'école. Partagez cette histoire avec vos amis, elle pourrait égayer leur journée.